cette capsule, je vais te montrer comment faire la mise en texte de ta lettre ouverte à partir de ta feuille de notes. Note les étapes par lesquelles je passe. C'est le matin de l'examen, je viens de recevoir ma tâche d'écriture. J'ai devant moi 3h15 pour réaliser l'ensemble de cette tâche. Ça signifie que je vais devoir être efficace à chacune des étapes. Je vais commencer par analyser la tâche d'écriture. Écris une lettre ouverte d'environ 500 mots dans laquelle tu réponds à la question suivante. Le définancement de la police aurait-il un impact positif sur le bien-être des citoyens québécois? Ton texte pourrait être publié sur le site Internet de l'école. Bon, pour commencer, un rappel, je dois écrire environ 500 mots dans ma lettre ouverte. Je vais développer à l'intérieur 2 arguments. Mais ce qui est surtout important, c'est que je prenne le temps d'analyser la question qui vient de m'être posée. Dans la question, il y a plusieurs aspects. Ma lettre ouverte doit répondre à tous les aspects de cette question. Premier morceau dans la question qui m'est posée, on parle de définancement de la police. Je dois d'abord bien me rappeler ce que ça signifie, parce qu'autrement, je vais partir dans une mauvaise direction en rédigeant ma lettre ouverte. Définancer la police, je m'en souviens, ça ne signifie pas moins payer les policiers. Ça signifie prendre du budget qui est envoyé au corps policier, le leur retirer pour le rediriger vers d'autres ressources qui œuvrent en sécurité, qui peuvent avoir un impact sur la sécurité publique. Parfait. Ensuite, maintenant que je me souviens de ça, est-ce que ça aurait un impact positif? Est-ce que ce serait bien? Mais sur quoi? Bien, sur le bien-être des citoyens québécois. Je vais le reformuler dans mes mots. Si je définançais la police, est-ce que ça ferait en sorte que les citoyens se sentiraient plus en sécurité? Ah, mais pour être précis, attention, il faut que je me concentre sur la situation québécoise. Est-ce que ça aurait un impact positif sur le bien-être des citoyens québécois? Parce que dans les textes, j'ai vu des informations qui me parlaient, par exemple, des États-Unis. Mais là, pour être précis dans la réponse que je vais donner dans ma lettre ouverte, pour répondre à la question adéquatement, il faut que je me concentre sur la situation québécoise. Parfait. Maintenant que j'ai bien analysé ma question, je suis prêt à passer à l'étape suivante. Je retourne à ma feuille de notes. À partir de ce que j'y ai noté, toutes les informations retenues des textes lus, il faut que je choisisse ma thèse, c'est-à-dire qu'est-ce que moi je vais répondre à cette question-là. Mais pour y arriver, je vais faire un pas de recul. Il faut que je me demande sur quoi est-ce que je suis le plus à l'aise. En d'autres mots, où est-ce que j'ai le plus d'informations pour étayer mes arguments? Peut-être qu'une réponse me vient en tête plus spontanément, mais je dois être stratégique. Je dois me demander si j'ai suffisamment d'informations pour défendre cette thèse-là. Alors, je vais faire des choix en fonction de ce que j'ai sous la main dans ma feuille de notes. Par exemple, quand je regarde ma feuille de notes, c'est certain qu'à la lecture des textes, j'ai trouvé ça très intéressant, l'idée de mieux financer certains autres secteurs, par exemple la prévention, qui aurait un impact positif sur la sécurité. Cependant, quand je regarde la feuille de notes que j'ai, je n'ai pas beaucoup d'informations pour aller de ce côté-là. Alors, si je choisissais la thèse qu'il faut effectivement définancer la police, je me retrouverais à être un peu à court d'informations pour bien développer cette thèse-là, bien la défendre. Par contre, quand je regarde de l'autre côté, je vois dans un des textes qu'il y avait beaucoup d'informations qui me disaient qu'il y avait plus de criminalité et de violence dans les villes. Je trouve que ça montre qu'il ne faut pas définancer la police, qu'il faut maintenir les budgets puisqu'on a besoin d'une bonne présence policière pour faire face à cette situation-là. Je voyais aussi dans un autre texte que la police est quand même là pour répondre à beaucoup de situations d'urgence, que c'est une première ligne qui est rapide et incontournable. Donc, on disait là-dedans qu'il fallait bien former les policiers pour répondre à ces interventions nombreuses qu'ils faisaient. Donc, pour bien former les policiers, ça prend du budget. Ça va encore dans cette direction-là qu'il ne faut pas définancer la police. Et finalement, j'avais dans un autre texte une information qui allait un peu dans le même sens. C'était la Gendarmerie royale du Canada qui disait qu'il y avait beaucoup d'interventions pour lesquelles les policiers n'étaient pas bien formés.
Encore une fois, ça montre qu'il faut maintenir le budget des policiers pour bien être formés et puis être en mesure d'intervenir de façon optimale. Alors, voyant tout ça, la quantité d'informations que j'ai, ça me permet de défendre plutôt la thèse suivante. Le définancement de la police, c'est une mauvaise idée. C'est la thèse que je vais choisir parce que c'est la plus stratégique pour moi. Parfait. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que à partir de cette thèse-là, les informations que j'ai à l'intérieur de ma feuille de notes, je vais aller choisir mes deux arguments et ce qui va venir en appui à mes arguments. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire en premier là, qui me permette de dire qu'il ne faut pas définancer la police? Ah ben, comme je viens de le dire, je viens de le montrer, j'ai beaucoup d'informations qui me disent qu'il y a plus de violence, plus de crimes dans les villes. Ben, pour moi, ça signifie qu'il faut une présence policière importante pour faire face à cette situation-là. Alors, si je définance la police, il y aura moins de policiers, mais en parallèle, il y aura plus de violence. Est-ce que ça va améliorer le sentiment de bien-être des citoyens québécois? Moi, je me souviens de ma question, c'est ça qu'il faut que je dise. Ben, je pense que non. Les gens vont se sentir beaucoup moins en sécurité si on a moins de policiers présents pour répondre à cette situation-là. Alors, mon premier argument, ça va être ça. On a besoin d'une police qui est forte et présente au Québec. Parfait. Alors, premier argument maintenant, qu'est-ce que je vais pouvoir venir donner comme information là, pour bien appuyer cet argument-là? Ah tiens, je vais aller placer ça ici. 1A, c'est mon premier argument. A parce que c'est la première chose que je vais en dire. Je vais utiliser ce que Yves Francoeur, le président de la Fraternité des policiers de Montréal, a mentionné. C'est lui qui m'a vraiment bien montré qu'il y avait plus d'armes à feu, plus de gangs de rue, plus de crimes organisés dans les villes. Ça va bien montrer que ça, c'est ce qui se passe actuellement. Ben, pour répondre à ça, j'ai besoin d'une présence policière puis des policiers qui ont de la force là, pour répondre à des situations comme celle-là. Si je les définance, ça va faire en sorte que les criminels vont juste plus en profiter, puis les gens se sentiront certainement pas en sécurité. Parfait, ça c'est bon. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller, tiens, j'ai mon autre information. Je vais mettre 1B ici, ça va être la deuxième chose que je vais dire par rapport à cet argument-là. J'ai bien vu dans les textes qu'il y avait actuellement une sorte de méfiance envers le travail des policiers, ce qui fait en sorte qu'ils n'interviennent pas tout à fait de la même façon, ils semblent un petit peu plus hésitants dans certaines situations, puis on me disait que les criminels semblent en profiter et prendre plus de place à cause de ça. Et là, je me dis, si je définance la police, ça va juste être pire. Les policiers vont se sentir justement suspectés, ils vont peut-être moins intervenir, ils vont être hésitants encore plus. Mais si c'est ça qui se passe, c'est certain que les criminels vont encore plus en profiter. Et puis là, qu'est-ce que ça va donner? Ben, certainement pas un impact positif sur le sentiment de bien-être. Si les policiers interviennent moins, les criminels prennent plus de place, donc les citoyens se sentent moins en sécurité. Donc ça va bien appuyer ce premier argument-là. Parfait. Maintenant, je suis prêt à passer à mon deuxième argument. Ben, mon deuxième argument, comme je l'ai vu tout à l'heure en survolant ma feuille de notes, ça va concerner la formation des policiers. Je ne peux pas enlever du budget au corps policier parce qu'ils en ont besoin pour mieux former les policiers. Donc, je vais utiliser ça ici. Il faut du budget pour mieux former les policiers. Puis, pour appuyer cet argument-là, tiens, la première chose, 2A, je vais utiliser ce que Fadi Daguerre, le chef du service de police à Montréal, a dit. C'est nous, là, on est la première ligne incontournable. On répond le plus rapidement aux appels d'urgence. Alors, comme on arrive les premiers sur les lieux dans bien des cas, quelle que soit la situation face à nous, ben, c'est important qu'on soit formé pour répondre adéquatement à ces différentes situations-là. Si les policiers interviennent mieux parce qu'ils sont mieux formés, ben, les gens vont se sentir plus en sécurité, ils vont voir que les interventions sont bonnes. Alors, ça va agir sur leur bien-être de façon positive. Si je fais le contraire, si j'enlève du budget au corps policier, ben là, ils vont être moins formés, leurs interventions vont peut-être être moins bonnes et les gens vont se sentir moins en sécurité au Québec. Alors, j'ai besoin de garder le budget
des corps policiers intacts pour la formation. Puis, je vais aller chercher, comme je l'ai vu tantôt, 2B, ce que la GRC a dit. La GRC, elle a dit que ces policiers intervenaient en moyenne 10 000 fois par mois pour des personnes en situation de crise, de dépendance et tout ça, et mentionnait que justement, il y avait un manque de formation. Alors, ça vient appuyer mon argument encore une fois. J'ai besoin d'une meilleure formation. Cette formation-là va faire que les policiers vont avoir des meilleures interventions. Les gens qui voient ça, qui sont autour, vont avoir un meilleur sentiment de bien-être parce qu'ils voient des policiers faire de bonnes interventions. Donc, j'ai besoin de garder le financement des policiers pour assurer un meilleur bien-être aux citoyens québécois. Le contraire, ça ne fonctionnerait pas. Parfait. J'ai mes 2 arguments avec tout ce qu'il faut pour bien les défendre. Je passe à l'étape suivante. Je vais commencer à rédiger ma lettre ouverte à partir du plan que je me suis fait. Premièrement, je considère que le définancement de la police au Québec est une très mauvaise idée car il nous faut une police forte et présente. Là, ici, je vais juste faire un temps d'arrêt. C'est important que je fasse ça. Je vais mettre un point d'interrogation ici. Présente, j'ai toujours une hésitation. Est-ce que c'est EN? Est-ce que c'est AN? J'ai un doute, mais là, je veux me concentrer sur mes idées, continuer ma rédaction. Je ne veux pas perdre de temps, donc je mets juste un point d'interrogation. Et quand j'aurai fini de rédiger, je pourrai revenir puis faire la vérification pour l'écrire correctement. Parfait. Donc, il nous faut une police forte et présente pour assurer ce qui est essentiel au bien-être des citoyens, leur sécurité. En effet, pensez-vous vraiment que couper le budget des corps policiers soit une solution intéressante quand on assiste présentement à une véritable épidémie de criminalité au Québec? Bon, c'est un bon début, merveilleux. Là, c'est une prochaine étape importante. Je vais juste revenir à mon plan que je me suis fait pour vérifier où je suis rendu pour bien suivre le fil de mes idées. Tiens, là, je suis rendu ici. Mon 1A, c'est à ce moment-là que je veux mentionner ce que Yves Francoeur a dit. Donc, plus d'armes à feu, gang de rue, crime organisé. Parfait, là, je peux continuer à écrire parce que je sais où je suis rendu dans mon plan. J'y retourne. Yves Francoeur, président de la Fraternité des policiers de Montréal, avertit bien qu'il y a augmentation du nombre d'armes à feu en circulation, multiplication des gangs de rue. Ici, je suis jamais certain. Je mets un petit point d'interrogation. Est-ce que c'est rue au singulier? Est-ce que c'est au pluriel? J'ai toujours un doute. Même chose que tout à l'heure, je mets mon point d'interrogation. Je vais pouvoir continuer à rédiger, pas perdre le fil de mes idées. J'y reviendrai plus tard. Multiplication des gangs de rue, amplification du crime organisé. Excellent. Bon, c'est bien. Ça se développe très bien. Là, ce que je vais faire, je vais peut-être prendre un petit temps d'arrêt juste pour voir où j'en suis rendu dans ce paragraphe-là. Bon, j'ai commencé par mettre ma thèse. Le définancement, c'est une mauvaise idée. J'ai mis mon argument. Il faut une police forte et présente. Ça, c'est mon argument numéro 1. J'ai mis avec ça ici mon procédé. Mais qu'est-ce qui me manque pour que j'ai bien développé ici? Bien, il me manque le détail, l'étayage de ce procédé-là. Autrement dit, qu'est-ce que je veux en dire? Pourquoi j'utilise ce procédé-là? Ce que je dois faire, c'est un lien clair avec ma thèse pour que mon lecteur comprenne bien. Alors, c'est ce que je vais faire ici. Je vais développer ça. Ainsi, selon moi, le définancement de la police entraînera inévitablement une diminution du nombre de policiers dans les rues. S'il y a une moins grande présence policière, les citoyens se sentiront moins protégés comme s'ils étaient laissés à eux-mêmes. Face à cette insécurité constante, il est évident que le bien-être des citoyens québécois ne s'en portera pas mieux. Soyons sérieux. Bon, là c'est clair.
J'ai vraiment refait le lien avec ma thèse, j'ai bien montré à mon lecteur pourquoi j'ai utilisé ce procédé-là, tout devient beaucoup mieux ficelé. Là, j'ai vraiment fait un bon travail. Je reviens à mon plan pour m'assurer encore une fois de suivre le fil. Je viens de faire un A, je suis donc rendu à placer un B de la même manière que je viens de le faire avec un A. Je continue et je termine donc la rédaction de mon premier argument de cette manière-là. Ensuite, je vais rédiger mon deuxième argument, toujours en suivant les mêmes étapes. Et je termine en rédigeant mon introduction et ma conclusion.